Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de tout ce qui est décongestionnants nasaux. Vous savez, tous ces décongestionnants que vous prescrivent les médecins à base de cortisone. Donc tout ce qui est corticoïdes, donc c'est toujours des sprays qui sont délivrés sur ordonnance. Alors, attention à l'utilisation de ces sprays. Vous le savez si vous me suivez depuis un certain temps, j'ai été malade depuis plus de 35 ans et toutes ces substances, je les ai testées, quasiment toutes, et j'en ai été aussi la victime pendant des années. Donc, je voulais vous mettre en garde par rapport à certaines choses sur ces sprays, notamment la forte dépendance qu'ils provoquent. C'est-à-dire que si vous utilisez des sprays qui sont prescrits par le médecin, alors oui, la cortisone a un rôle, oui, ces sprays nasaux peuvent faire du bien, peuvent soulager votre nez quand il est totalement bouché pour ouvrir vos voies nasales supérieures et drainer vos sinus, ce genre de choses. Le problème, c'est qu'il crée, sur le long terme, c'est très mauvais et il crée une énorme dépendance. Voilà, donc la chose, c'est que déjà, d'une part, il faut l'utiliser vraiment avec énormément de précautions, et c'est-à-dire maximum jamais plus de 3 jours. 3-4 jours au cours d'un même traitement, et ne pas le faire à longueur de journée. Vous devez vraiment respecter les pulvérisations nasales qui sont de 1 ou 2 le matin, dans chaque narine je crois, et 1 ou 2 le soir. Voilà, parce que encore une fois, au-delà, il y a un risque d'inefficacité et vous créez une dépendance avec votre organisme. Voilà. Et surtout, il y a aussi une chose, donc déjà il ne faut pas les utiliser plusieurs fois dans l'année, hein, c'est vraiment de façon très périodique. Comme j'en ai parlé dans d'autres vidéos, si vous êtes à plus d'1 ou 2 sinusites dans l'année, vous basculez dans la sinusite chronique, donc vous ne pouvez pas utiliser ces sprays tous les mois à tire-larigot si vous avez des problèmes de sinusite. Vous êtes certain que ça va vous occasionner des problèmes. Donc ce fameux problème d'effet de dépendance, on devient dépendant, on commence un peu à se mettre du produit dans le nez, il y a cette sensation d'ouverture, et après, on en met plusieurs fois par jour, et on en met tous les jours, et on en met sans arrêt, et on sent que quand on ne l'en met plus, qu'on ne l'utilise plus, on ne se sent pas bien. On a l'impression qu'on a du mal à respirer, mais c'est encore pire. Tout simplement parce que comme une drogue, comme un produit, on va dire, un produit illicite, votre corps commence à devenir accro, et à demander, entre guillemets, sa dose. Donc c'est pas bon du tout. Deuxièmement, le gros problème qu'occasionnent ces sprays à base de corticoïdes, c'est l'effet rebond. Le fort effet rebond qui a été mis en lumière, mis en évidence par de nombreux spécialistes dans le monde, l'effet rebond. C'est-à-dire que vous avez un bien-être sur le moment, alors c'est super, vous vous soulagez, comme je vous ai dit, vous en remettez un peu pour un oui ou pour un non, ça traîne dans l'armoire à pharmacie, dès que vous avez le nez bouché, vous en mettez. Le problème, c'est que quand vous faites ça, vous, déjà d'une part, vous détruisez en fait l'effet naturel qu'a votre muqueuse pour produire ses propres substances, pour se désenflammer et se soigner. Donc vous perturbez le fonctionnement naturel de la muqueuse qui perd en fait ses propriétés à ce niveau-là, son élasticité et le fait qu'elle va se désenflammer et se résorber d'elle-même. Donc c'est extrêmement préjudiciable dans le temps parce que vous allez avoir un nez qui va tout le temps être bouché de plus en plus. Ensuite, ces sprays provoquent, on va dire, un nez très sec. C'est-à-dire que, je vous dis, hormis l'effet bénéfique sur le moment, après, vous allez avoir le nez sec de façon permanente, de façon chronique, sur des jours, des semaines, des mois. Vous verrez, vous aurez tout le temps le nez sec. Pourquoi? Parce que ça abîme de façon durable la muqueuse nasale. Si vous abusez de ces sprays, vous abîmez de façon irréversible la muqueuse et c'est très difficile sur le long terme après. Il faut savoir que votre nez et vos cavités de sinus doivent toujours garder un certain taux d'humidité. Et ça, c'est naturel. En abusant et en utilisant, on va dire, en excès ces substances, votre nez fera plus, votre muqueuse fera plus le boulot et le nez sera sec en permanence. Donc après, vous serez un petit peu comme moi qui suis toujours obligé de mettre, on va dire, du spray marin, des sprays à base d'eau de mer, ce genre de choses, dont j'aurai l'occasion d'ailleurs de vous parler. Mais vous serez toujours obligé d'humidifier votre nez, parce que quand vous avez utilisé ces sprays
nasaux à base de corticoïdes pendant des années, votre nez et vos muqueuses sont abîmés de manière notoire, irréversible, et sur du très très long terme. Et si comme moi, vous les avez utilisés pendant de très nombreuses années, je pense que votre muqueuse est marquée pour toujours, et qu'après, ben, c'est fini et elle ne fonctionnera plus normalement. Après, vous avez des problèmes beaucoup plus graves que peuvent provoquer ces sprays à base de cortisone par les corticoïdes qui vont passer dans le sang. Là, il a été prouvé que ces sprays peuvent provoquer de l'arythmie. Qu'est-ce que c'est l'arythmie? C'est l'augmentation de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle, comme des angines de poitrine, ce genre de choses. Donc là, on est dans des choses beaucoup plus graves, parce que pour les gens qui sont extrêmement tendus ou anxieux, vous pouvez risquer un arrêt cardiaque, ni plus ni moins. C'est tout simplement ça. Ce que peut provoquer l'arythmie, les angines de poitrine. Pareil, vous pourrez documenter sur Internet sur le sujet, et vous verrez de quoi il en ressort. Après, comme vous avez cet effet rebond, cette forte obstruction nasale qui revient quand vous utilisez plus le spray comme une drogue à force de l'accoutumance, vous avez aussi un problème d'oppression. Vous avez une sensation d'oppression thoracique et vous avez encore plus l'impression que vous avez encore moins de volume d'air et que vous n'arrivez pas à respirer. Et ça, c'est en fait parce que vous n'avez pas votre dose de produit. Alors, la seule chose pour pallier à ça, c'est le sevrage. Ça veut dire qu'il va falloir mettre de côté le spray si vous avez abusé des quantités et de ces fameux 3 jours de traitement en cours. Il va falloir utiliser d'autres palliatifs comme, je vous dis, le spray à base de sel marin, d'autres choses pour nettoyer, humidifier votre nez et passer cette période où votre corps réagit mal parce qu'il n'a pas la substance. C'est le sevrage, ni plus ni moins que comme pour toute substance ou comme pour les drogués. Donc vous devez passer un certain laps de temps pour que votre corps commence à se passer du produit et que la muqueuse refonctionne normalement et que tout ça, ça disparaisse de votre sang, de votre organisme. Ensuite, il faut savoir que les bons ORL vous recommanderont toujours, on va dire, de chercher l'obstruction nasale. C'est-à-dire que tant que vous prenez ces sprays-là sur un laps de temps relativement court, comme 3 jours ou ce genre de choses, il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous commencez, des bestioles, si vous commencez à les utiliser sur du très long terme, c'est pas normal. Si vous avez le nez bouché tout le temps, que vous avez une obstruction, il faut en identifier, en rechercher la cause. Donc, ça, on le verra dans d'autres vidéos, c'est, on va dire, le protocole d'investigation habituel. Il faut aller voir le médecin, il faut faire différents examens, il faut faire de l'imagerie radiologique, il faut voir qu'est-ce qui provoque cette obstruction nasale, si vous avez un problème mécanique, si vous avez une muqueuse réactive à cause d'une allergie ou ce genre de choses. Mais dans tous les cas, ces sprays-là, ces trucs-là, il faut faire extrêmement attention quand vous les avez dans l'armoire ou dans le tiroir à pharmacie parce que c'est extrêmement dangereux. Donc je finirai cette courte vidéo en vous disant que, encore une fois, les très bons ORL, normalement dans le monde, utilisent uniquement ces sprays-là pour ouvrir vos voies nasales et vos sinus avant des opérations, avant des interventions chirurgicales. Parce qu'ils ont le pouvoir de rétracter énormément la muqueuse et donc d'ouvrir en grand. Et en général, avant qu'on fasse un geste ou une intervention, ils utilisent ces sprays-là. Donc vous voyez que les cas sont relativement restreints. Alors, quand on donne toutes ces choses-là, on va dire au grand public, aux particuliers, ne pensez pas que c'est inoffensif de prendre ça. Oui, ça fait du bien sur le moment, mais c'est des substances chimiques. Si vous les prenez sur le long terme, vous aurez forcément des effets indésirables et d'autres problèmes. Et encore plus si, quand vous vous soignez en général et qu'on vous prescrit ces sprays nasaux, en général, vous avez un traitement de fond complémentaire. Vous avez une antibiothérapie et vous avez encore en plus souvent de la cortisone que vous prenez en cachet, comprimé ou en effervescent, et que vous prenez par voie orale. Donc ça fait quand même, on va dire, une quantité, une charge importante dans votre corps. Mais c'est surtout au niveau local, par le spray, que les dégâts vont être le plus important. Voilà, donc aujourd'hui, je voulais simplement vous mettre en garde par rapport à ça. Je vous dis, moi j'en ai fait les frais pendant de nombreuses années, j'ai abusé de ces trucs-là parce que j'étais pas bien, par le temps humide, je me levais nez bouché, alors j'avais tendance à en mettre et j'ai vraiment senti qu'à un moment j'avais encore plus le nez bouché, parce que c'est vraiment les deux problèmes forts, c'est l'effet rebond et l'accoutumance. Vous êtes vraiment, vous devenez dépendant de cette substance, vous le prenez tout le temps et après vous n'arrivez plus à vous en passer. Alors la solution,
je vous dis, le sevrage, arrêtez de le prendre. Hein. Si vous le prenez sur le long terme, j'entends bien, hein, je ne parle pas de si vous l'avez juste pris sur 3 jours de temps en temps. Le sevrage est, on va dire, remplacer le spray, cette substance, par autre chose. En l'occurrence, des méthodes, des substances naturelles. Voilà, comme tous les sprays qu'on trouve en pharmacie, qui sont isotoniques, je reviendrai sur ces notions, et qui contiennent 0,9% de sel marin, avec différents oligo-éléments, différentes substances. Et ça, c'est, on va dire, le bon pourcentage pour réhumidifier votre muqueuse, drainer vos sinus, et que, on va dire, votre muqueuse récupère son fonctionnement normal. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et j'espère que ça vous aura éclairé et intéressé. À bientôt.